Bonjour et bienvenue à la Salle verte d'Envirocentre, le podcast de l'Action climatique d'Ottawa où nous plongeons dans les solutions climatiques locales et discutons avec les personnes qui les mettent en action. Bonjour et bienvenue à la Salle verte. Moi, c'est Mimi. Dans la prochaine installation de notre mini-série sur le transport durable, on va explorer une autre initiative locale autour du vélo comme solution climatique. Dans cet épisode, je vais parler avec Sophie Dorion-Boisvert de Rakabesic, un atelier collectif d'autoréparation de vélos à Gatineau. J'espère que vous aimez l'entrevue. Alors, bonjour Sophie et bienvenue à la Salle verte, le podcast d'Envirocentre. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Allô, merci de me recevoir. Mon nom, c'est Sophie Dorion-Boisvert. Je suis coordonnatrice et fondatrice du Rakabesic, qui est une coopérative de solidarité, un atelier d'autoréparation de vélo à Gatineau, en plein centre-ville. Nous, on a parti du Rakabesic parce qu'on voulait, au final, en gros, c'est plus de bikes, moins de chars. Fait que, tu sais, je pense que le vélo a sa place pour créer une ville plus vivante, plus humaine, plus écologique, plus solidaire. Fait que, tu sais, dans le fond, l'environnement, ben, ça relie les humains, puis ça relie un peu aussi ce qu'on essaie de créer, une économie différente, puis un monde, puis un milieu de vie plus adapté et accueillant et durable. Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de Rakabesic, comment ça a commencé et un peu plus sur vos objectifs, puis les programmes et les événements que vous faites pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de vous ou qui veulent savoir un peu plus. Ben, je veux dire, moi, je suis allée à l'Université Laval à Québec. Là. Je pense que n'importe qui est sorti de la région d'Ottawa, ou même à Ottawa, je veux dire, on en a une, a eu comme a eu le plaisir d'aller, si tu fais ton vélo, ben, dans une université ou un cégep, whatever, il y a tout le temps une coop ou une OBNL où tu peux aller réparer toi-même ton vélo. T'sais. Fait comme moi, j'ai vu ça ailleurs. J'ai dit, c'est donc bien cool. Tu sais, j'ai toujours eu des vieux vélos. Fait que, tu sais, comme aller à un magasin de vélo, puis comme un peu se faire retourner de bord ou se faire dire que ton vélo, il est pas bien bon, fait qu'ils veulent pas le réparer. Ou si tu arrives, puis là, ben, t'as une réparation à faire, tu repars, ça a coûté 300$, tu sais pas trop comme qu'est-ce qui s'est passé, t'es pas comme t'as pas été vraiment, t'as pas appris rien. Fait que dans le fond, c'est comme de recréer ce que j'ai vu ailleurs. Puis aussi, ben, on était une gang de femmes. Tu sais, c'était une amie que j'avais rencontrée à un autre événement, là, un peu. Puis je voulais partir ça parce que je savais qu'il n'y en avait pas. Puis aussi partager. Tu sais, moi, souvent, j'aime les choses. Quand j'aime mes affaires, j'aimerais ça que tout le monde vive le bonheur de ça. Tu sais, se promener en vélo, les cheveux dans le vent, aller à un festival, aller faire une ride, aller sur le bord de la rivière, boire une bière, peu importe. Tu sais, je voulais que tout le monde puisse vivre ça. Je suis aussi revenue dans la région. J'ai vu qu'il n'y avait pas ce genre d'atelier-là. Puis en même temps, je suis allée à l'AGA d'une organisation qui parle de vélo à Gatineau qui s'appelle Action Vélo Outaouais. C'était leur AGA. J'étais allée parce que je voulais m'impliquer puis je voulais voir ce qu'ils faisaient. Puis au final, je me suis dit, hey, il me semble qu'il manque des affaires dans ce que vous faites. Là. Je veux dire, c'est parfait. Là. Ils ne peuvent pas tout prendre sur leurs épaules, mais on ne parlait pas des jeunes, on ne parlait pas des gens qui n'avaient pas accès à un vélo. Et c'était juste un peu des hommes dans la salle. Tu sais, c'était juste vraiment pour comme diversifier. Fait un peu tous ces facteurs-là. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis là, on avait tout d'un coup plus de temps. Il y avait des gens qui avaient envie de faire des projets et être créatifs. Fait qu'on a commencé à travailler là-dessus ensemble. Puis, ben, je veux dire, ça a déjà été fait. Fait qu'on commençait pas à zéro. Fait que c'est un peu comment que le projet du RACABC a commencé. Cool. Et c'est tellement vrai que c'est tellement important d'avoir accès à des coops de vélo parce que c'est pas juste à l'université où j'avais accès à un coop de vélo où j'ai appris à faire des petites réparations, genre. Et c'est hyper important comme même juste savoir remplacer une roue. Fait que c'est vraiment cool euh, que maintenant il y a un coop de vélo à Gatineau. Euh, et est-ce que tu pourrais me parler un peu plus des programmes que vous avez et
où les gens peuvent trouver Rakabessic, puis ouais, un peu plus sur ça. OK. Ben, le Rack-à-Bessic, c'est ça, c'est situé au rez-de-jardin du 135 rue Eddy. On parle du rez-de-jardin à cause c'est juste à la hauteur du stationnement, là. C'est comme un gros building bleu, là. C'est l'ancienne Légion canadienne. Le rack, c'est quoi? C'est de l'autoréparation, comme je dis, libre service. Fait que dans le fond, tu viens utiliser une de nos 5 stations. Il y a tout le temps quelqu'un pour t'aider. Il y a tous les outils. Il y a une belle ambiance. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre, je veux dire, tu vas apprendre parce que tu vas le faire toi-même. On vend aussi des vélos usagés. Tu sais, je veux dire, comme je parlais tantôt, tu sais, il y a déjà des gens qui font ça. Nous, ben, on avait la chance à Ottawa d'avoir Recycles, qui, eux, ça fait 20 ans et plus qu'ils sont là, fait qu'ils ont tout essayé, ils ont tout fait. C'est vraiment une connaissance et une expertise incroyable et établie. Fait qu'on est allé les voir pour leur poser des questions, puis ils étaient bien contents qu'on fasse ça de notre côté de la rivière aussi. Fait qu'on vend des vélos usagés, c'est ça souvent, les coops et tout ça, dans les établissements scolaires, ben, ils n'ont pas d'espace. Fait qu'ils n'ont pas vraiment. Eux autres, ils ont juste un atelier. Ben, nous, on a décidé pour pouvoir payer notre loyer. Ben, aussi dans la mission, c'est de revaloriser puis de détourner des objets des sites d'enfouissement. C'est ça. Trouver des vélos dans le dépotoir, c'est vraiment euh, un drame. Fait que c'est ça. Fait que atelier d'autoréparation libre-service, vente de vélos usagés, vraiment abordables, puis différents types, différentes tailles. On vend aussi, dans ce cas-là, des pièces usagées, des accessoires usagés. Fait que, tu sais, je veux dire, des racks à gourdes, des cadenas, tu sais, tout ce que les gens nous donnent. On offre des formations. On en a fait une coupe cet été, au début à l'ouverture aussi, des formations sur la mécanique, mais aussi peut-être éventuellement des formations plus le fun, genre, tu sais, changer ta guidoline ou comme peindre sur un cadre. Euh, Aussi des activités sociales, je veux dire. J'ai ça utilisé ce mot-là, mais comme le RAC, c'est une communauté. Tu sais, comme je disais, moi, je veux partager ce bonheur-là de faire du vélo, mais le vélo fait partie de ma vie. C'est pas moi, je fais du vélo le dimanche, puis je monte une grande côte pendant 40 km. C'est juste, je fais du vélo pour aller au resto, je fais du vélo pour aller à l'école, je fais du vélo pour aller travailler, je fais du vélo avec mes amis, je fais du vélo l'été, je fais du vélo pour le fun, je fais du vélo pour un million de raisons, mais ça fait partie de ma vie sans que, je veux dire, je sois un vélo. Fait comme on fait des projections sur des films au sujet du vélo ou plus culturel. C'est vraiment dans la culture. On veut créer la culture du vélo. Fait qu'avec ça, ben, on fait beaucoup de 5 à 7. Je veux dire, j'aimerais ça faire des shows. Il y a tout le temps de la bouffe ou de quoi à boire dans les activités du RAC à Bessic. On fait des parades. Je pense que le RAC, au début, c'est bien établi sur le fait que on veut que ça soit le fun, parce que pourquoi faire des choses si c'est pas le fun? Fait que dans le fond, on a fait beaucoup, tu sais, à l'automne, on fait tout le temps une balade déguisée ou une ride illuminée, des trucs comme ça. Tu sais, on a participé au défilé de la fierté, fait que c'est aussi d'avoir du fun autour de ça. Fait que beaucoup d'activités culturelles autour du Rakabécy. Fait que c'est un peu ça. Dans le fond, puis tu sais, je veux dire, je te parle des vélos qu'on vend, je te parle des pièces puis des accessoires. Ben ça, c'est grâce aux dons que les gens nous font. Tu sais. On n'a pas encore eu besoin d'aller acheter des flottes ou des vieilles piles de métal en quelque part pour réutiliser. On a quand même beaucoup de vélos. Les gens sont vraiment généreux. Puis, ben, il y a tout le temps des vélos, il y a tout le temps une circulation. Là, tu sais. Fait que, pas mal ça, les activités du rack. Ouais. Cool. Je pense que c'est super important de comme créer une culture du vélo parce que genre le truc le plus cool à mon avis autour du vélo c'est que comme c'est vraiment le fun puis c'est raisonnablement accessible, tu sais, surtout quand tu as accès à des trucs comme des coops et des vélos usagés et tout. Euh, ouais, fait que c'est accessible et c'est amusant. Et en plus, c'est bon pour l'environnement et toi, ta santé et tout. Fait que c'est vraiment comme une solution hyper amusante et cool et qui a la possibilité d'être très transformative, à mon avis, et à construire la communauté et tout. Fait que c'est vraiment cool que Rakabistic genre une partie de votre mission ou tout ça, c'est de rendre ça aussi amusant et, et accessible aux gens. Euh, donc,
je sais pas si tu as des pensées un peu sur quel genre de barrières les gens en ce moment qui veulent faire du vélo à Ottawa-Gatineau, qui sont pas nécessairement des gens qui ont fait ça avant ou en gros, genre, quel genre de barrières est-ce que les gens font face dans cette région autour de l'accès au vélo? Et est-ce que tu as des idées autour de quelles seraient des solutions aux barrières? Ben, c'est drôle, mais comme je savais tellement, on dirait que cette question-là revient tout le temps. Puis je suis comme, ah, je suis tellement pas une experte, mais j'ai tellement d'opinions. Fait que j'y pensais tantôt, là. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec Gatineau? Tu sais, je veux dire, je peux pas parler pour Ottawa, là. Je pense qu'Ottawa est sûrement un peu mieux. Plus la ville est grande, plus je pense que c'est facile ou comme moins dangereux de faire du vélo. Fait que Gatineau, c'est quoi? Gatineau, c'est large, c'est grand, c'est de la fusion de 5 villes. Fait que c'est vaste. Puis, tu sais, Gatineau est construit autour de la voiture. Euh, il- c'est bien étalé. En tout cas, fait que dans le fond, la voiture est reine. Fait que c'est ça le frein. C'est que oui, Gatineau fait vélo, tu sais, hey, en tout cas, je l'ai jamais lu là, l'article là, qui disait que genre Gatineau, c'est le numéro 2, 3 ou 5, whatever, dans le Canada, là, sur la meilleure ville pour faire du vélo. Oui, le parc de la Gatineau, c'est pour ça le Rack-à-Bicycle aussi, c'était pour créer cette culture qui est plus dans le vélo utilitaire, tu sais. Le vélo utilitaire, puis pas le vélo du dimanche à 4 000 pièces avec tout ton outfit, tu sais, parce que les gens, c'est un frein énorme si tu te dis que tu n'as jamais fait de vélo, mais si tu veux faire du vélo, il faut que tu ailles un vélo comme ça, ces souliers-là, ce chapeau-là, ces lunettes-là. Tu sais, je veux dire, fait que dans le fond, moi, ce que je voulais apporter aussi, personnellement, c'était que moi, j'ai un vieux vélo, j'en fais à chaque jour, il m'a rien coûté parce qu'il a été donné, puis c'est ça, tu sais, c'est ça que j'ai besoin pour faire du vélo. Fait que voilà, fait que pour s'éloigner du parc de la Gatineau, le vélo du dimanche, les pistes cyclables, oui, les pistes cyclables, mais le vélo utilitaire, ben, il faut que tu sois dans la rue. Tu sais, comme je veux dire, si tu veux aller au travail, moi, je ne veux pas passer par la rivière, je ne veux pas passer par la forêt. Oui, peut-être si j'ai plein de temps ou cette journée-là, il fait beau puis j'ai envie de prendre le temps. Mais comme si je vais aller au travail, je vais aller directement au travail. Je veux dire, tu ne vas pas faire un détour à quelqu'un en voiture pour aller au travail. Fait il faut prendre la rue, c'est un frein, c'est dangereux. Je veux dire, à Hall, tu sais, un peu plus dans les centres, ça va bien parce que les gens sont habitués, mais dès que tu sors, si jamais tu es en vélo à côté d'une piste cyclable, tu vas te faire crier, va sur la piste cyclable. Je veux dire, c'est difficile avec les voitures. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Mais comme c'est plate, mais il faut prendre la place. Est-ce que moi, je me sacrifie pour qu'il y en ait plus? Il y a plus de gens qui utilisent la route en vélo. En tout cas, je vous dirais que j'ai été chanceuse puis j'ai pas eu d'accident, mais je pense qu'il faut prendre la route puis prendre notre place. Mais la poule ou l'œuf, est-ce que les aménagements faits sur les nouvelles routes ben, vont aider ça? Sûrement. Mais comme si on ne prend pas notre place, ben, on dirait que le besoin n'existe pas vraiment. Je veux dire, si personne se lève pour dire Hey, le boulevard Saint-Joseph, est-ce qu'on peut avoir des lignes vélo? Ben, ah, ben non, on les a mis à côté, regarde. Mais si les voitures ne voient pas les vélos sur la route, ben, comme ils ne seront jamais habitués à faire attention, à ralentir, à leur laisser de la place, puis être patient. Fait que c'est un peu ça au niveau de l'éducation, mais c'est aussi ben, comme un problème lié au changement climatique, tout ça, que genre, tout tourne autour de la voiture. Puis c'est ça. Fait qu'un frein, c'est ça, parce que si moi, ben, je décide de faire du vélo, ben, ce qui est important, c'est qu'on veut que les jeunes fassent du vélo, puis ils en fassent longtemps, puis ils le montrent à leurs enfants. Mais ça part par la sécurité. Fait que, tu sais, je pense que ça part par la mère aussi, ça part par la femme. C'est pour ça aussi. Au KBC, c'est un groupe de femmes aussi, puis tu parlais de confiance tantôt. Tu parlais d'apprendre à réparer ces trucs, mais c'est prendre confiance. Fait que c'est comme, tu vas sur la route, tu prends confiance, tu as confiance d'amener tes enfants. Tu sais, comme c'est un leg, là, tu sais, je veux dire, ça s'optimise, ça va de mieux en mieux, mais il faut pas avoir peur, il faut le faire. Il faut que le setting soit plus sécuritaire, mais il faut quand même être sur la route, là, puis pas juste promener sur les pistes cyclables et tout ça. Fait que dans le fond, les aménagements, la sécurité, avoir un vélo, tu sais, c'est ça, tu as parlé d'accessibilité, ben, le RAC, c'est ça sa mission. C'est que si moi, je veux commencer à faire du vélo, ben, si ça coûte 50$, puis je suis
pour les 5 prochaines années, puis j'apprends comment le réparer. Fait que je suis encore plus prête à avoir cet objet-là qui va me durer longtemps, puis que je vais pouvoir plus upgrader si jamais j'aime ça, puis j'en connais un peu plus. Ben, je veux dire, si tu peux t'acheter un vélo pas cher, ben, ça commence vraiment bien. Surtout que, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai eu un vélo, c'est la première affaire que j'ai eue, puis je faisais ça à chaque jour de ma vie, puis ça fait partie de moi, mais j'ai plein d'amis, j'ai plein de gens autour de moi que, je veux dire, soit qui ont pris un vélo une fois, ou qu'il y en a un dans le garage, mais ils l'ont jamais pris parce qu'il y avait peur, ou parce que, peu importe, mais ça commence par là. Ouais, c'est vrai que c'est comme, il y a les deux côtés. Il y a comme, quand tu vois beaucoup de gens qui sortent et qui sont à vélo, tu te sens plus confortable aussi à y aller parce que tu sais qu'il y a d'autres gens, puis aussi que les voitures vont être un peu plus habituées euh, à faire attention au vélo. Fait que ouais, I guess que c'est comme, c'est vrai que si t'es une personne qui est confortable au vélo, prendre la place, c'est important. Et puis aussi, si t'es quelqu'un qui veut juste commencer, euh, trouver un peu des endroits comme Rakabessic ou Action Vélo Outaouais, euh, trouver des gens qui peuvent un peu te présenter à la communauté pour commencer dans un espace où tu te sens plus confortable et sécuritaire. L'infrastructure va aider les gens à se sentir plus confortables, mais avoir des vélos sur la route, ça va prouver aux décideurs que les gens veulent des pistes cyclables, etc., etc. Ouais, c'est bottom to top, là. Je veux dire, ça, oui, qui va être avant-gardiste au niveau des dirigeants pour dire, OK, on le fait, ben, je veux dire, comme ils ont fait en Scandinavie puis en Europe, là. Mais je veux dire, je pense que ça va partir d'en bas, là, comme d'habitude, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, I guess une autre question que j'ai, c'est plus généralement, euh, quel rôle est-ce que tu penses que le vélo peut jouer dans la construction d'une ville plus durable et plus équitable? Mais comme j'ai dit au début, tu sais, quand on parle d'environnement ou d'écologie, vert, peu importe, ben, comme, on dirait que tout ça, c'est lié. C'est un peu comme les mouvements, j'aime pas dire alternatifs, mais les mouvements autres que le mouvement principal est en place depuis forever. Fait que le vélo, c'est lié à l'environnement, mais c'est aussi lié à prendre le temps. Tu sais, comme on a engagé, c'était fou parce que cet été, on a engagé un étudiant ou un jeune, là. Puis il était comme, tu sais, moi, ce que j'ai aimé, c'est que faire du vélo, c'est prendre le temps, tu sais. Fait que c'est pas pour dire que, genre, hey, on a plein de temps, puis je veux dire, on travaille pas beaucoup, puis on est privilégié, puis tout ça, mais je veux dire, c'est de mettre de l'importance sur ben, la planète, mais aussi sur toi, sur ta santé, sur les autres. Puis comme je veux dire, je te parle avec le RAC, on crée cette culture-là. On parle de quelqu'un qui fait pas de vélo, puis l'introduire au RAC, puis dans une famille qui est comme OK. Nous, on trouve que le vélo, c'est important. Puis on est des humains. Puis ça fait partie d'un mode de vie, puis d'un milieu de vie qui est sain, puis qui est humain, puis qui est solidaire. Tu sais, je veux dire, je sors tous les buzzwords, mais je pense que le vélo, c'est un peu un statement pour dire comme, pas je prends ça sur mes épaules, mais comme c'est un geste que je peux faire, prendre mon vélo pour aller travailler au lieu de prendre ma voiture, que je peux faire pour moi, que je peux faire pour les autres, puis que je peux faire pour ce milieu de vie-là. Tu sais, je veux dire, moi, si je passe à cause, si je fais du vélo pour aller au travail, ben, je suis de bonne humeur. Fait que je vais dire allô au monde qui marche ou le monde dans leur char. Peu importe. Tu sais, c'est comme un peu genre, tu sais, spreader le love. Tu sais, je vois ça comme ça, mais comme, c'est aussi de dire, OK, ben, tu sais, il fait 40 degrés, je vais aller en vélo, puis j'irai pas m'asseoir dans ma voiture dans le trafic à l'air climatisé en créant plus de chaleur. En tout cas. Fait que je pense que le vélo a sa place dans la lutte à tous les enjeux environnementaux. Et ça inclut dans la lutte pour une économie plus durable aussi, là, puis plus de partage, puis solidaire, là, de réutilisation, puis tout ça. C'est un peu ça. Tu sais, le bike, c'est un outil pour mon bike. Je m'en sers pour me faire des amis, m'en sers pour me sentir libre, je m'en sers pour apprendre, je m'en sers pour comme faire mes affaires de la vie. Tu sais, c'est juste ça. Vivre ma vie.
je suis tellement d'accord. Deux dernières questions. La première, c'est comment est-ce que les gens peuvent s'impliquer avec la RAC? Euh, ou aussi, je ne sais pas si tu as aussi des suggestions pour d'autres organisations ou endroits à Gatineau où les gens pourraient s'impliquer dans la communauté du vélo, un peu. Ben, c'est ça, je disais, là, les bénévoles, là, les motivés. Euh, Au RAC, ben, c'est le nerf de la guerre, là, tu sais, comme on a besoin d'eux. Sans eux, moi, je fais rien, là. Tu sais, une semaine, on doit avoir fait, un moment donné, là, il me semble qu'on avait fait genre, je sais pas moi, 10 activités en 7 jours, là, puis on a donné 10 bikes, puis on a formé 20 personnes, whatever, tu sais, j'étais juste comme, moi, s'il n'y a pas de bénévoles, je peux pas faire ça tout seul, là, c'est physiquement impossible. Fait que, au RAC fait qu'on a tout le temps besoin des bénévoles. Des bénévoles, on a, tu sais, je veux dire, on a notre CA, on a des comités genre financement comme, c'est quoi l'autre, là? Ah, activité, événement. Ah, c'est le plus nice. Fait qu'on a des comités, puis après, ben, c'est à l'atelier. Mais genre, tu sais, tu peux baigner un peu dans tout. Fait que dans le fond, il n'y a pas de niveau de connaissances requis pour être bénévole au RAC. Puis il y a une panoplie de tâches à faire. Il y a une énorme flexibilité et comme ouverture à comme ton opinion, tes idées. Puis quand tu es dans un atelier, quand tu démontes des bikes, quand tu es avec des personnes qui jouent avec des vélos, tu apprends. C'est comme un peu genre, tu sais, la mobilisation, je pense que j'ai développé quand même un skills pour ça parce que je pense que je partage ma passion, puis je pense que, tu sais, même en jasant avec toi, ben, je suis juste comme, c'est plate que vous me voyez pas, là, mais tu sais, je suis comme, ah, tu sais, le rack, c'est donc bien nice! Faire du bike, c'est donc bien nice! Fait que, tu sais, comme si tu te sens de même ou si, peu importe, là, tu sais, si ça te rejoint, ben, comme, le rack, c'est une place fantastique parce que le but, c'est de créer de l'atelier, mais c'est un lieu de rencontre. C'est ça la mission. C'est un lieu de rencontre ouvert, inclusif, pour tout le monde. Oui, on aurait pu avoir un atelier dingy, tout sale, puis poche, mais comme, c'est vraiment beau, là. Je ne sais pas si t'es venu, mais comme, cet atelier-là, il est vraiment magnifique, là. En tout cas, bottom line, viens t'impliquer au RAC. T'as pas besoin de savoir rien. T'as pas t'as pas besoin d'avoir peur. Tu sais, comme, je pense qu'il y a juste du positif qui peut sortir de ça. Je pense que c'est une belle place. Puis, ça peut faire des miracles. Tu sais, je veux dire, quand on parle d'une ville Oui, durable ou quand on parle d'environnement, ben, c'est ça aussi, là. Tu sais, comme, je veux dire, avoir du plaisir, c'est la vie. Tu sais, dans notre mission, c'est écrit, là, en caps, le fun, et en anglais, là, oui, juste parce que c'est ça le seul objectif. En tout cas. Fait que si tu as envie de t'impliquer, ben, tu sais, ou si tu me trouves trop intense, ben, il y en a des moins intenses. Mais comme, mais comme, tu sais, le RAC, c'est ça. Éventuellement, oui, il va y avoir d'autres employés, mais les bénévoles, c'est ça qu'ils font. Puis c'est ça qui fait que le RAC, c'est vraiment cool. Puis tu parles du vélo aussi, ben, je veux dire, il y a Action Vélo Outaouais, mais eux, tu sais, eux n'ont pas d'espace. Tu sais, c'est comme nos cousins, c'est comme nos mentors, là. Tu sais, on est parti de là parce que j'avais rencontré au départ Dan pour Action Vélo Outaouais. Puis j'étais comme, ah, il manque ça, ou il y a ça, puis il m'a guidé. Fait qu'ils n'ont pas d'espace, mais c'est une gang de motivés vraiment bons, puis full, sais, pas scientifique, mais tu sais, ils ont une méthode, là, tu sais, puis eux, ils font du lobby auprès de la ville, puis ils défendent les droits des cyclistes, tu sais, comme ils font un peu plus, pas dans l'aménagement, mais comme vraiment le droit du cycliste, puis comme qu'est-ce qui se passe à oui, Gatineau pour le vélo, puis comment ça peut bouger, puis s'opposer à des projets parce qu'il n'y a pas de rack, whatever. Tu sais, c'est plus dans l'aménagement de la ville autour du vélo, puis tout ça. Fait qu'Action Vélo Outaouais, fait qu'eux, c'est tous des bénévoles. Fait qu'il y a ça aussi. Sinon, ben, je veux dire, tu sais, comme là, on est à Gatineau, mais à Ottawa, je veux dire, celle de l'Université d'Ottawa aussi, la coop, je ne sais pas si est up and running encore. Sinon, Recycles, je veux dire, c'est les King Caïd de la revalorisation du vélo. Sinon, il y en a d'autres, là, c'est-tu Recyclor? En tout cas, il y en a une couple à Ottawa, mais sinon, peu importe, là, tu sais, ce qui est proche de chez vous, puis ce qui est plus simple, ou ce qui te rejoint le plus. Tu sais, je voulais pas juste être mhm, comme, ah, il y a juste nous, on est malade. Tu sais, il y a tout le monde, puis plus que du monde qui font du bike, ben mieux c'est. absolument, absolument. La dernière question, c'est euh, pour toi, quel est le bon avenir climatique autour du vélo à Gatineau?
Donc, c'est un peu la question, c'est vraiment juste comme ton futur idéal autour du vélo. Peux-tu nous raconter un peu ce que c'est? C'est juste pour donner aux écouteurs du podcast, aux auditeurs, comme une idée de, c'est une vision radicale et cool de ce qui s'en vient dans le futur si on s'implique tous. Puis, ouais, c'est ça, en gros. Quel est le bon avenir climatique du vélo à Gatineau? Ben, ça va tout être dans l'aménagement, là. Je veux dire, comme je t'ai dit, on porte tout ça sur nos épaules, là, mais comme il faut des, des lignes de bike sur la rue. Tu sais, il faut enlever des voies aux voitures pour le transport en commun. Puis le vélo, il faut que ça soit sécuritaire. Ben, si les gens veulent qu'il y ait des barrières, des trucs de même, ben mettez-en, comme peinturer les verres. Tu sais, il faut que ça soit visible. Tu sais, c'est comme un statement, là. C'est prendre le choix, c'est d'être avant-gardiste. C'est comme, OK, il y a une autoroute de bike ici. Fait qu'il va en avoir plus, il va y avoir plus de femmes, il va y avoir plus d'enfants. Puis ça va se perpétuer. Fait que, tu sais, comme créer des aménagements sur tous les boulevards qui sont refaits, tout le principal, tous les quartiers, toutes les lignes. Tu sais, puis aussi, je sais pas, construire une belle carte, là, tu sais, vraiment visuelle. Fait que c'est ça, des lignes de bike partout. Tu sais, oui, des pistes cyclables parce qu'on aime ça, puis c'est bien le fun. Mais des lignes de bike sur la route. Prendre la place du char, tu sais. Puis après, ben, il y aura plus de vélos. Puis là, on sera comme, ah, OK, ouais, c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est 20 ans plus tard. Mais bon, tout ça, c'est politique, mais sinon, ben, je veux dire, créer des espaces euh, qui sont plus favorables au vélo. Je veux dire, tu sais, un Smart Center, là, comme c'est pas favorable au vélo, tu sais, ni aux piétons, comme il n'y a pas de rack à bicycle. C'est comme un danger total. Fait comme créer des espaces qui laissent la place au vélo, prendre la place. Puis, ben, avoir une plus belle communauté, puis avoir une communauté diversifiée, tu sais, je veux dire, comme, on n'est pas, c'est pas marginal, là. On est à Gatineau. Fait comme, oui, il y a du monde qui font du vélo, mais pour se rendre à la job, il y en a un peu moins. Puis à l'hiver, il y en a encore moins. Fait que, tu sais, comme, mais il y en a de plus en plus. Tu sais, je veux dire, on vient de finir plein d'activités, là, pour le mois du vélo 4 saisons, j'aime ça dire. Puis, on en veut plus. Mais tu sais, s'il y a des autoroutes pour les bikes, ben, je veux dire, été comme hiver, je veux dire, on les a toutes, les solutions, là. On les a toutes, là. Tout le monde le fait. Il y a plein de monde qui l'ont fait, là, en Europe. Où est-ce qu'il n'y a pas de place? Absolument, ouais. Comme tout est là. Fait que, tu sais, ben, plus on prend de la place, plus il va y avoir de la place. En tout cas, je pense que c'est ça, là. Faire du bike, puis amener d'autres gens qui en faisaient pas. Tu sais, amener plus de femmes, puis plus de gens, des nouveaux arrivants, des gens d'ailleurs, des gens de partout, des gens de tous âges, tu sais, jeunes, vieux. Plus de Absolument. diversité, tu sais, comme plus de diversité. Puis c'est ça parce que, bon, on aime partager ce qui nous fait plaisir. Fait que, voilà, c'est ça. Le bonheur climatique du vélo. Whatnot. Parfait. Ben, merci beaucoup, Sophie. Ça a été vraiment cool de parler avec toi. Euh, à tous les auditeurs, les gens qui écoutent ce podcast en ce moment, checkez Rakabistik. On va mettre tous les liens dans la description et n'hésitez pas à envoyer un message à Sophie et vous impliquer. Alors oui, c'est tout. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, t'avais des questions surprises, là, mais comme j'en aurais pris 25 autres parce que j'aime ça en parler, puis j'aime ça parler, puis comme j'aime ça le partager, cette passion. On me dit passionné. Merci de m'avoir invité. Je suis bien Ça contente. s'entend. C'est tout pour la salle verte de cette semaine. Merci de vous joindre à nous pour plonger au cœur de l'action climatique. Vous pouvez en apprendre plus sur notre travail et vous inscrire à notre infolettre à envirocentre.ca. Suivez-nous sur votre application de balado préférée ou abonnez-vous sur YouTube. À la prochaine!